J'ai l'iPhone 13 depuis plus d'une semaine maintenant et je peux vous dire que je l'ai vraiment beaucoup utilisé et je pense que je peux vous faire un petit retour d'expérience histoire que vous sachiez si ça vaut le coup de le prendre ou non. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cet iPhone 13 n'est pas une révolution, c'est plutôt une amélioration de l'iPhone 12. Par contre, il va emprunter 2-3 trucs assez sympas à la version Pro qui font vraiment plaisir et surtout, c'est un iPhone qui vise à l'optimisation. Et clairement, si vous attendez un téléphone qui va apporter beaucoup plus de nouveautés, je vous conseille d'attendre mon test de la version Pro qui arrive très prochainement avec plein d'autres vidéos, rumeurs, etc. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quand on voit cet iPhone, on ne se dit pas que c'est un nouvel iPhone, il y a quelques petits détails qui vont aider les connaisseurs à le différencier du 12, mais c'est vraiment très léger, comme par exemple les boutons qui sont repositionnés un peu plus bas que la version précédente avec une carte SIM qui est donc maintenant passée du côté gauche. On a aussi la caméra qui est maintenant en diagonale, mais surtout c'est l'encoche qui vient faire sa grande nouveauté en étant 20% plus petite sur les côtés. Alors oui, elle est plus compacte, mais il y a un truc qui m'embête un petit peu avec cette encoche, c'est qu'elle est légèrement plus épaisse que les années précédentes, ce qui fait que quand on regarde une vidéo en 16/9, on a l'image qui vient se mettre sous l'encoche, ce qui est franchement désagréable et du coup je me mets toujours en plein écran, comme ça quitte à avoir un bout d'encoche qui dépasse sur l'image, autant l'avoir complètement. Les bords sont évidemment en aluminium et comme ils sont légèrement arrondis et que le design du téléphone est globalement plutôt plat, on le tient franchement bien à une main, même si on a des petites mains. Après, ces iPhones sont malgré tout plutôt résistants, donc vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Ils ont un revêtement des deux côtés qui permettent d'avoir des verres renforcés et surtout ils ont une résistance à l'eau jusqu'à 6 mètres de profondeur et à la poussière, ce qui peut rassurer les moins chanceux. Et au fait, si vous faites partie des personnes qui sont moins chanceuses et qui font souvent tomber leur téléphone, je pense que le sponsor de cette vidéo, Spigen, pourrait vous intéresser. Il propose des coques qui sont déjà bien connues dans le milieu et surtout elles sont connues pour la protection qu'elles apportent par rapport au téléphone en gardant un design tout à fait décent avec une vraie sensation de qualité. Moi j'utilise clairement deux coques. La première c'est celle-ci, celle qui est sur mon téléphone et que j'utilise 80% du temps. C'est la Ultra hybride avec la compatibilité MagSafe. Je la trouve ultra sympa, le plastique est bien clair et de bonne qualité et surtout ça ne dérange pas lorsqu'on veut l'utiliser avec un accessoire MagSafe ou autre. Donc ça c'est vraiment un point positif. Et lorsque je sors et que j'ai un peu plus peur pour mon téléphone, j'utilise la TOF Armor. Alors celle-ci je la prends surtout quand je vais en soirée, quand je pars le soir ou quand par exemple je vais faire du sport, etc. et que j'ai peur de faire tomber mon téléphone. Elle est quand même beaucoup plus épaisse et si le téléphone tombe, ça devrait techniquement aller. Après évidemment Spigen a plein d'autres coques si vous êtes intéressé et si vous voulez vous faire plaisir, le lien est en description, donc c'est le moment. Pour revenir à notre iPhone 13, j'aimerais signaler que l'écran est juste magnifique. On est sur un écran Super Retina XDR. En gros, c'est un écran OLED. En tout cas, c'est vrai que sa qualité ne nous laisse pas sur notre faim. Il a en soi la même qualité d'écran que l'iPhone 12 qu'on avait l'année dernière, sauf qu'il apporte un peu plus de luminosité. On passe maintenant sur du 800 nits contre 625 au maximum les années précédentes. On voit bien en toutes circonstances et on verra surtout la différence en plein soleil. Mais honnêtement, si vous avez un écran OLED sur votre iPhone, c'est-à-dire que si vous avez un iPhone 10, un iPhone 10S ou un iPhone 11, vous ne verrez pas une différence avec cet iPhone là, ou pas une grosse différence, clairement, n'allez pas changer pour ça. Sur celui-ci, comme sur l'iPhone 12, on a un revêtement en Ceramic Shield, donc j'en ai parlé un petit peu juste avant. Ça permet d'avoir beaucoup plus de résistance et surtout il sera moins sensible aux rayures. Donc dès que vous mettez dans votre sac à main ou que vous l'avez dans votre poche avec des clés, il aura moins de risques qu'un autre téléphone. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir les drop tests qu'il y a sur certaines chaînes YouTube américaines. C'est vraiment assez impressionnant. Le seul point négatif de cet iPhone 13, c'est qu'il n'a pas d'écran en 120 Hz, bien qu'il soit super fluide grâce à iOS. On est sur un écran 60 Hz et pour 909 € en 2021-2022, ne pas avoir un écran 120 Hz, c'est un petit peu limite. Il y a énormément de smartphones chez les concurrents qu'on peut acheter beaucoup moins cher avec ces technologies là, donc je trouve ça un peu abusé. Après en soi l'encoche n'est absolument pas dérangeante, les applications savent que sur les iPhones il y a des encoches et du coup ils adaptent toujours l'affichage, donc à ce niveau là ça n'a jamais été un souci et ça ne l'est pas avec cette version là. Ce qui m'a impressionné et qui impressionne beaucoup de personnes qui vont tester cet iPhone, et ça peut paraître bête comme ça, c'est la partie audio de l'iPhone 13. Je trouve que les deux haut-parleurs sont juste incroyables. La première fois que j'ai regardé une vidéo avec, j'étais juste choqué par la pureté des aigus, les quelques petites basses qu'il réussit à faire malgré son format, et même en augmentant le son, donc le mettant vraiment à fond, on reste sur quelque chose qui est tellement propre que c'est juste impressionnant et j'étais obligé de vous en parler. Après je sais bien que quand on écoute de la musique avec son iPhone, c'est généralement pour dépanner, mais sachez que la dépanneuse est vraiment bien.
En termes de performance, on commence à être habitué, c'est juste incroyable. Et grâce à toute la puissance de calcul, on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans tout ce qui va être réalité augmentée, faire des calculs, etc. sur les mouvements ou même sur des distances qui étaient déjà possibles. Mais bon, ça s'améliore. En termes de productivité, on va toujours aller plus loin, donc on pourra faire de la retouche photo, du montage, sans oublier toute la partie gaming. J'ai franchement abusé avec ce téléphone, j'ai vraiment essayé de lui faire du mal, essayer de le voir galérer à faire des tâches, etc. Mais j'ai juste l'impression qu'il est beaucoup trop puissant pour 2022. Je pense que si les développeurs se chauffent, on aura bientôt le droit à des fonctionnalités dignes des expériences PC. Et clairement, je suis juste choqué de sa puissance, notamment sur tout ce qui était retouche photo, etc. J'ai pu mettre beaucoup de filtres, beaucoup de calques. Aucune difficulté. Au niveau des performances, ça ne s'arrête pas là, on a aussi une amélioration en termes d'autonomie. Cet iPhone 13 a en gros 2 heures de plus que l'iPhone 12 de l'année dernière et clairement c'est bon à prendre. Comme j'ai dit dans ma vidéo iPhone 13 vs iPhone 13 mini, on est sur un téléphone qui ne m'a jamais tenu moins d'une journée. Après, avec une utilisation dite intensive avec beaucoup de jeux vidéo et du pro, je pense qu'on peut venir à bout de la batterie, mais en soi c'est assez monstrueux. J'ai même réussi à aller me coucher avec 30% de batterie, ce qui arrive vraiment très rarement avec mon utilisation qui est plutôt modérée. Pour vous donner des exemples concrets, avec 1 heure de jeu à Call of Duty avec les graphismes au maximum, j'ai perdu que 15% de batterie. Avec 2 heures de Netflix, j'ai perdu que 17% de batterie et 45 minutes de GPS à peu près, j'ai perdu 6% de batterie. Donc c'est clairement plus que satisfaisant, surtout qu'on sait qu'on n'est pas tout le temps en train de jouer. Donc clairement, c'est impressionnant. Pour le charger, on a le droit à la charge rapide 20 watts qui charge 50% en 30 minutes et qui charge l'intégralité du téléphone en 1h30, ce qui est assez long et qui n'est pas une charge rapide en soi, mais qui est une charge rapide pour Apple. Si on veut, on a toujours la possibilité de charger le téléphone en MagSafe ou en charge à induction et évidemment c'est vendu séparément. On commence à être habitué chez Apple et surtout on n'a toujours pas d'USB-C, c'est bien du Lightning et ça sera toujours du Lightning jusqu'à ce qu'il y ait une norme européenne qui l'oblige. En photo c'est pareil, Apple ne se ménage pas, enfin peut-être un peu. L'iPhone 13 actuel a des caméras d'iPhone 12 Pro Max, donc comme ça c'est très simple. Clairement, je trouve que ça se voit. Ces grands capteurs permettent de gagner beaucoup de lumière. Alors, on est sur 50% d'après ce que dit Apple. Clairement, je trouve ça vraiment satisfaisant. On a un capteur grand angle de 12 millions de pixels avec une ouverture de 1.6. Donc, c'est vraiment très lumineux. Et on a un capteur ultra grand angle de 12 millions de pixels aussi. Mais cette fois-ci, il y a une ouverture de 2,4 et un champ de vision de 120 degrés. À l'avant, on a aussi la petite caméra de 12 millions de pixels qui est vraiment pas négligeable et son ouverture de 2.2. C'est clairement des caméras qui sont plus que satisfaisantes. On peut remarquer que l'ultra grand angle est un peu moins bonne de nuit, mais clairement, c'est assez impressionnant. La puce A15 va nous faire profiter de ses performances pour l'intelligence artificielle et elle permet d'améliorer les images selon les photos qu'on va prendre. Je trouve qu'il y a une vraie différence non négligeable entre cet iPhone et le 12 et je trouve qu'à l'arrière-plan, comme les capteurs sont plus grands, l'iPhone réussit à faire un flou beaucoup plus naturel. Les images ont toujours un look iPhone que je valide à 100%, même si maintenant on a des styles photographiques qui apportent des pré-réglages en gros. Selon la façon de prendre la photo, on saura que la couleur seront plus chaudes ou plus vives et je trouve clairement que ce mode est assez limité. Je préfère prendre des photos en mode standard et les retoucher après avec l'application Snapseed, mais après c'est une question de goût et de couleur. De nuit, l'iPhone est juste surprenant. Alors si on le met sur un trépied, on voit clairement dans le noir, à ce niveau-là, c'est juste incroyable comme l'année dernière et même si on prend des photos à main levée, on s'en sort vraiment très bien. Alors par rapport à l'iPhone 12, on voit une petite différence et ça s'explique comme je vous l'ai dit par les capteurs qui sont plus grands, mais aussi grâce à la puce A15 qui aide vraiment à améliorer les photos avec l'intelligence artificielle. J'ai malgré tout été assez déçu sur 2 points au niveau des caméras. La première, c'est au niveau des performances de nuit de l'ultra grand angle. Comme d'habitude, elles sont moins bien que celles du grand angle et surtout Apple nous le vend en mode c'est un peu mieux qu'avant. Oui, c'est vrai, mais c'est toujours pas ça, clairement pas. Et le deuxième point négatif, c'est le portrait de nuit qui sont comme le mode portrait en vidéo pour l'instant, vraiment très approximatif. Alors vous allez me dire oui, il n'y a pas de mode portrait en vidéo, mais il y a un mode qui s'en approche énormément, c'est le mode cinématique qui change l'autofocus comme ils l'ont montré dans la conférence et comme ils l'ont montré dans les pubs. Ce mode est clairement un mode, on va dire, qui passe en vidéo pour les gens qui s'y connaissent pas trop et qui vont pas trop regarder l'image, mais clairement la condition pour l'utiliser c'est de réduire l'ouverture histoire que ce soit le plus naturel possible parce que si on le met au maximum, on voit qu'il commence à nous bouffer les lunettes, les cheveux, etc. Donc c'est vraiment pas terrible. C'est quelque chose qui peut être qualifié d'amusant, mais je trouve que c'est un gadget et surtout quand on voit certains rendus qui sont vraiment très approximatifs, on se dit que c'est pas nécessaire de l'utiliser. Après en soi en vidéo, l'iPhone est toujours une bête et c'est à mes yeux le meilleur téléphone pour les vidéos. On peut filmer en 4K 60 et 30 images par seconde avec du Dolby Vision. La qualité vidéo est vraiment au-dessus de tout, hein. Clairement il n'y a pas de doute. Franchement si vous aimez la vidéo, cet iPhone est très intéressant. J'ai vraiment pu m'amuser avec et je peux vous dire que ça donne envie de changer de téléphone uniquement pour la vidéo. On peut faire de super ralentis et surtout la qualité de l'image en termes de détails, en termes de couleurs, c'est juste magnifique. En termes de prix, cet iPhone commence à 909 € et ce qui est cool c'est que cette année il commence avec 2 fois plus de stockage que l'année dernière. On a donc le droit à 128 Go, 256 Go et 512 Go. Pour la version de 1 Tera, donc de 1000 Go, il faudra évidemment se prendre la version professionnelle.
ou se prendre un crédit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet iPhone 13 et surtout n'hésitez pas à venir me soutenir sur Instagram, ça fait toujours plaisir et en plus je mets du petit contenu en exclusivité comme ça si ça vous intéresse, c'est là. Moi je vous dis à très bientôt, salut à tous, c'était André Martin.